Coucou mes chers amis les béliers, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo pour une guidance ensemble autour des énergies de la deuxième quinzaine du mois de mars. Alors si vous avez envie aussi d'avoir un peu voilà, des messages qui sont dirigés beaucoup plus dans le prédictif, domaine par domaine, donc n'hésitez pas à voir les vidéos, le taroscope du mois de mars que je vous ai préparé évidemment pour tous les signes du zodiaque. Voilà, de toute façon je vais vous laisser la playlist qui va commencer à apparaître juste à la fin de cette vidéo, comme ça vous pourrez justement cliquer dessus et avoir accès rapide à votre signe. Alors donc aujourd'hui, comme voilà, je viens de vous le dire, on va se concentrer plutôt sur la deuxième quinzaine du mois. Alors on va chercher des messages de conseils, de guidance pour vous mes amis. On va travailler avec le tarot. Bien évidemment, ce tirage il est valable pour l'ascendant en bélier et la lune en bélier, si j'ai oublié de le préciser. Et avant tout, on va commencer avec ces deux messages. Alors, j'ai demandé des cartes pour vous, des cartes d'oracle, pour avoir des messages supplémentaires par rapport aux énergies qui vont vous traverser, qui vont vous accompagner durant cette période. Et déjà, la première carte, on a ici une carte, le 3 d'action. C'est comme le 3 de bâton dans le tarot traditionnel. Et je vais vous lire le message. On vous dit, tout vous réussit et il est le temps de passer à autre chose dans votre vie. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer dans votre lancée ou changer de vie? Ou changer de voie, pardon. Voyager peut s'avérer nécessaire. Donc ici, vous voyez bien, on va parler de beaucoup de choses. Déjà, vous le remarquez, on est ici sur une énergie de changement. Il y a des choses qui sont en train de changer dans votre vie. On vous conseille aussi également d'être ouvert à tout ce qui est changement. Donc ne résistez pas aux changements qui sont en train peut-être de se lancer petit à petit actuellement dans votre vie. Ne vous accrochez pas à l'ancien, ne vous accrochez pas non plus au passé. Lâchez prise par rapport aux choses que vous remarquez vous-même qui sont plus par exemple valables pour vous, d'accord? Laissez ça derrière vous. Ouvrez-vous également sur les opportunités, sur cette nouveauté, sur ce nouveau cycle en fait qui est là. Et bien évidemment, on est aussi un peu dans une phase d'anniversaire. Alors bon, c'est pas pour tous les béliers, mais également voilà, c'est toujours aussi une bonne opportunité, une bonne phase en fait pour un nouveau départ, pour une mort et une renaissance, d'accord? Donc cette transformation dont on a parlé. Donc ici, il est possible que vous allez vous-même sentir le besoin de commencer un nouveau travail, de chercher un nouveau travail, peut-être de vous lancer dans tout à fait une nouvelle activité, de l'aventure. On parle ici également de voyage pour certains. Ça peut être un déménagement, un changement aussi, voilà, par rapport à une mutation aussi également, pourquoi pas. Ça peut être également un changement que vous ressentez, que vous allez aussi également apporter dans votre vie de tous les jours. Ça peut être au niveau de votre quotidien, de votre régime alimentaire, de vos relations, comment vous vous reliez aussi avec les autres. On peut parler aussi de nouvelles rencontres, évidemment, dans ce cadre de nouveautés. Alors aussi, ce que j'ai reçu également pour vous, j'ai la carte de aide-moi, si je traduis ça en français, en fait, bêtement. Alors, j'utilise l'oracle des félins de notre amie Marie-Laure, de la chaîne des oracles et des fées, si vous êtes intéressé, donc vous pouvez la contacter directement, voilà, sur sa chaîne. Mais ce que j'ai ressenti tout de suite avec cette carte là, déjà je ressentais que certains béliers, vous avez besoin d'avoir des signes, vous avez besoin d'avoir comme une forme d'assurance, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin peut-être aussi qu'on vous montre un tout petit peu la voie, ou qu'on vous aide à trancher, à décider, à y voir beaucoup plus clair. Alors si c'est votre cas, si c'est vraiment ça vous parle, ce que je vous dis, ben, n'hésitez pas tout simplement à demander à l'univers, à vos guides, à vos anges, à vos archanges. On a tous nos guides, on a tous nos anges qui sont à côté de nous, donc n'hésitez pas à demander. Bien évidemment, vous pouvez prier si c'est en rapport avec, ou si c'est conforme, si vous voulez, avec vos croyances, avec vos principes dans la vie. Après, vous pouvez aussi tout simplement faire des vœux, hein, voilà, bêtement. Donc voilà, faites ce que vous sentez, hein, appliquez. En fait, l'essentiel, c'est que vous soyez à l'aise avec ce que vous faites et que vous sentez aussi ce que vous faites, d'accord? Et en faisant ça, il faut également être sûr d'avoir la réponse. Quand vous demandez, soyez sûr de recevoir la réponse, d'accord? Voilà, vous pouvez recevoir la réponse en tant qu'un signe, en tant qu'un rêve, en tant qu'un pressentiment. Ça peut être quelqu'un qui vous dit quelque chose, vous entendez quelque chose qui peut déclencher aussi des émotions, des sentiments, voilà. Mais de toute façon, si vous demandez, vous recevrez. D'accord, voilà, n'hésitez pas. Alors aussi, il est possible qu'on peut avoir quelqu'un dans votre entourage, un ami, quelqu'un de la famille,
un voisin, ça peut être un collègue, voilà, quelqu'un de votre entourage qui aura besoin de votre aide. Peut-être vous allez apporter de l'aide à quelqu'un. Alors évidemment, l'aide, c'est pas que l'aide financière, ça peut être, vous allez donner de votre temps à quelqu'un, vous allez expliquer des choses à quelqu'un, vous voyez, donc il y a l'idée ici vraiment d'aider et de recevoir également de l'aide pour vous sur cette période. Allez, on continue. Parce que là, c'est que le début. Allez, on continue avec le tarot. Alors ici, je pense que pour certains béliers, vous sortez d'un conflit ou vous allez plutôt sortir d'un conflit. Ça peut être un conflit entre vous et quelqu'un, comme ça peut être un conflit intérieur. Donc là, on peut tourner justement une page par rapport à un conflit, par rapport à une situation dans laquelle on n'est pas très dans la clarté, parce que des fois aussi, c'est pour ça que j'ai dit un conflit intérieur, ça peut être lié à ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. On a besoin d'aide, on a besoin de clarté, on a besoin d'avoir des réponses. Et moi, je pense que c'est peut-être pour certains, c'est tout à fait connecté. Et moi, je pense ici que vous allez plutôt sortir de cette énergie, voilà, de conflit, que ce soit à l'intérieur ou entre vous et quelqu'un. Donc là, on va quelque part retrouver la paix après une période un petit peu compliquée. Ça peut être émotionnel, ça peut être des tensions entre vous et quelqu'un ou avec l'entourage. Voilà bien, là ici, la confirmation. Je pense que là, on retrouve des réponses. Je pense que là aussi, on va prendre de la distance par rapport à tout ce qui est compliqué, tout ce qui est négatif, tout ce qui est énergie basse, tout ce qui est des vibrations basses, des gens compliqués. Vous voyez, je pense que là, vous allez vraiment prendre de la distance par rapport à tout ça. Et en plus, vous allez retrouver la lumière. Vous voyez bien ici, on a la lumière qui est là avec la carte de l'ermite que j'adore beaucoup déjà. Elle est remplie de signification. Et donc, on voit bien ici que vous allez quelque part retrouver votre chemin après une période de non-clarté, après une période de confusion, après une période peut-être un peu qui n'a pas été facile. Déjà, regardez dans le dos de deck, on a l'as de coupe. C'est une carte absolument magnifique. C'est toujours pour moi une carte de bénédiction. On a le nouveau départ pour moi ici qui est un nouveau départ sur le plan émotionnel. On peut parler d'abondance émotionnelle, donc on est satisfait, on est bien avec soi, on est bien avec dans son entourage, on est bien avec quelqu'un. Ça peut être une déclaration d'amour, une rencontre sentimentale, une évolution sentimentale, mais de toute façon là on parle bien de quelque chose de très positif. Là on vise plutôt sur l'émotionnel et moi je pense aussi que ce conflit, c'est un peu connecté, cette idée de conflit, c'est peut-être justement, c'est quelque chose qui vous a dérangé sur le plan émotionnel et aujourd'hui, encore une fois, vous prenez de la distance et vous vous dirigez vers cette lumière, vous vous dirigez vers cette nouveauté, vous vous dirigez aussi vers cette nouvelle abondance, parce qu'elle est une forme d'abondance en soi. Alors là, effectivement, pour certains, on peut parler de réconciliation, un retour de l'amour dans votre vie. Alors là, ici, ça peut être une rencontre, justement, après une période de célibat, une période de solitude, une rencontre après aussi une rupture avec quelqu'un ou peut-être tout simplement vous sortez d'une relation compliquée. Ça peut être aussi d'une relation dans laquelle il y a eu de la concurrence, ça veut dire une triangulaire tout court. Et donc là, vous vous dirigez vers l'amour et là, j'ai envie de dire vers le vrai amour. Avec cette carte-là, honnêtement, on n'est pas sur du n'importe quoi ou sur du n'importe quelle relation d'air. Je doutais que ça va être cette carte derrière. Et c'est pour ça que j'ai voulu regarder. Je me suis dit, si j'aurais l'amoureux ou le 2 de coupe derrière, alors là, waouh, là on a le jackpot. Et bien regardez bien, on a le 2 de coupe derrière. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Pour vraiment une bonne partie de bélier parmi vous, mes amis, cette période, ça va être très important sur le plan sentimental, relationnel. Fort probable, vous allez vous unir avec une âme sœur, ou vous allez retrouver une âme sœur, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un qui compte énormément pour vous, quelqu'un avec qui il est question de partage d'amour, parce que là, on est vraiment sur une relation pleine de compatibilité, on est bien d'accord. Je le répète, je le dis, on n'est pas sur n'importe quel type de relation. On est sur du vrai ici, on est sur du profond, sur du vrai, vraiment. J'ai envie de dire aussi, pour certains, il est possible que vous avez passé par une relation un peu compliquée ou quelque chose un peu voilà, qui a été compliqué dans votre vie et aujourd'hui, vraiment, vous retrouvez quelque part de l'harmonie, vous retrouvez un compromis, peut-être dans votre couple, dans votre famille, entre vous et quelqu'un qui compte énormément pour vous. Ça peut être également avec un lien de sang, par exemple un enfant, vous voyez, quelqu'un vraiment qui compte énormément pour vous. Allez, on va prendre un autre support. Je vais... Alors, j'ai oublié le nom de cet oracle. Je sais plus, j'ai oublié.
C'est pour ça, en fait, moi, avec les noms et les dates et tout, il ne faut pas compter sur moi. Voilà. Je pense le 6e sens, si je ne m'abuse pas. Voilà. Allez, c'est parti. Mes amis, les béliers, qu'est-ce qu'on a encore pour vous dire ? La difficulté, le mensonge. Alors, je pense que pour certaines personnes, il y a eu certaines difficultés dans un lien, dans une relation. Ça peut être une relation professionnelle parce qu'il a été question de mensonge. Quelqu'un qui n'a pas été sincère, quelqu'un qui n'a pas été honnête. Alors, par contre, aussi, ce que je vois dans ces cartes, pour certains d'entre vous, le fait que vous n'étiez pas sincère avec vous-même, le fait que vous n'étiez pas honnête avec vous-même, le fait que vous étiez dans le déni, que vous avez fermé l'œil aussi sur certaines choses, ou vous avez refusé de voir certaines choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, ça peut causer, ou ça a pu causer justement des difficultés pour vous, pour avancer. D'accord? On va voir ainsi un peu, voilà, on va demander de savoir un peu plus par rapport à ça et surtout d'avoir un peu l'évolution par rapport à ça. Alors ici, on a la carte de la maison, du foyer. Alors évidemment, ça peut être par rapport à la famille, le foyer. Ça peut être tout simplement avec une relation, par rapport à une relation intime. Quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un que vous par exemple, vous voyez comme quelqu'un de la famille, par exemple. Hein, d'accord, mais ça peut être effectivement dans un couple, dans une relation. Ça peut être également par rapport à l'immobilier, d'accord? Donc voilà, il y a eu peut-être un coup, il y a eu, vous voyez, quelqu'un, par exemple, qui a, je sais pas, une maison qui a un vice caché, par exemple, vous voyez ce que je veux dire, et on a essayé de vous la vendre, cette maison, où il y a eu quelque part une forme de mensonge, de manipulation, et à cause de ça, on a eu certaines difficultés, peut-être vis-à-vis de l'immobilier, voilà, peut-être ça peut être justement un magasin, une boutique, c'est pas forcément la maison ou le foyer ou un appartement, mais vous me comprenez, je pense que vous m'avez compris. Mais c'est bien d'avoir la chance après, parce que la chance, ça c'est un très beau présage pour nous dire que la situation, elle va se résoudre. Donc il y a une ouverture, il y a une issue quelque part, d'accord? Alors aussi la chance, elle va nous parler de quelque chose qui n'est pas tout à fait... Peut-être qui sort un petit peu de notre contrôle. Ça veut dire un élément comme ça surprenant, un élément de surprise. À la dernière minute, il y a quelque chose qui peut arriver, quelqu'un qui peut intervenir. Vous voyez, moi j'ai l'impression que pour la majorité, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler. Mais quand ça va arriver, ça va être en votre faveur. D'accord? Alors, on a la carte de la vieillesse qui peut me parler de personnes de certain âge autour de vous. Mais ce que je ressens ici avec cette carte-là, c'est plutôt la maturité. Le bon conseil, c'est plutôt aussi le fait d'avoir des leçons, d'accord? Le fait vraiment de savoir ce qu'on fait. On n'est pas en train de faire du n'importe quoi, d'accord? Alors surtout ici, si vous êtes une personne, vous cherchez aujourd'hui à déménager, vous cherchez à acheter, à vendre, etc. J'ai l'impression aussi que vous allez avoir de bons conseils autour de vous. Et j'ai l'impression aussi que c'est une période favorable, ou à la limite, je pense que vous allez avoir une opportunité, c'est peut-être quelque chose d'inattendu. Vous voyez bien, il y a quelque chose qui va se concrétiser ici. Avec la grossesse, il y a une forme de gestation, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Alors bien évidemment, avec la grossesse, on parle bien aussi d'une situation qui prend son temps. Ça veut dire, oui, on ne va pas voir le résultat immédiat maintenant et tout de suite, mais les choses sont en train, voilà, d'évoluer d'une manière naturelle. Donc il faut vraiment lâcher prise aussi un peu vis-à-vis du résultat final, hein, d'accord? Voilà. Alors ici, apparemment, dans tout ça, vous allez devoir laisser quelque chose derrière vous, mes amis. Et c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire dès le début. Parce que là, il y a quelque chose de beau, il y a quelque chose d'abondant, il y a quelque chose de meilleur qui est en train de se représenter dans votre vie. Mais justement, pour pouvoir bénéficier de tout ça et vivre dans la plénitude par rapport à ça, vous êtes invité en contrepartie à laisser quelque chose derrière vous. Parce que là, aujourd'hui, vous allez du coup être dans ce nouveau départ. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez déjà quelque chose qui se prépare pour vous. Et donc, c'est tout à fait évident et normal, hein, pour concrétiser ce nouveau départ, il faut faire de la place, autrement dit. D'accord? Et vous allez tout de suite le comprendre, le savoir, hein, de quoi il s'agit. Pour certains, ça peut être tout simplement un grand ménage chez soi et il est question de laisser ou de se débarrasser de certaines choses qui sont, voilà, anciennes, qui ne servent plus à rien, qui prennent de l'énergie, qui prennent de la place, mais vraiment pour rien du tout en fait. Voilà. Voilà ce que j'ai envie de vous dire, mes amis, par rapport à ça. Mais vraiment, c'est un très beau tirage. Je pense aussi que c'est une période vraiment importante, une période dans laquelle vous allez voir, parce que
Depuis tout à l'heure, j'entends le mot résolution, résolution positive, compromis. Voilà, j'entends vraiment ces mots-clés là qui sont en train de se répéter. Vous allez me dire après, voilà, au niveau du commentaire si ça vous parle. Donc attendez aussi un peu jusqu'à la fin du mois. Et puis vous pouvez revenir aussi sur la vidéo, hein, voilà, comme vous voulez, pour voir si vraiment il y a eu quelque chose qui s'est concrétisé également pour vous. Voilà mes amis les béliers, je vous embrasse très fort, passez une belle période et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Au revoir.